Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Juventus-Turin contre VfB Stuttgart, un match qui s'est terminé par une victoire de Stuttgart 1-0 à la Juve. Alors c'est une surprise, grande surprise, mini surprise. C'est vrai que c'est pas trop une surprise vu le match que Stuttgart avait fait au Real Madrid à la première journée. Je me dis que finalement c'était largement possible. Alors on va quand même revenir sur le but dans cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes, ce qui vous permettra un peu de les décortiquer, de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et on terminera par un petit focus sur les prochains adversaires de ces deux équipes dans cette compétition. Alors donc c'est une surprise la victoire de Stuttgart à la Juventus de Turin, et ça s'est dessiné très tardivement puisque le Stuttgart a marqué un but à la 92e minute par Touré. Alors voilà, c'est quand même une très belle victoire de leur part, une grosse performance qui va grandement les aider au classement. Au niveau des possessions de balles, bah écoutez, c'est équilibré, 49,3 pour la Juve, 50,7 pour Stuttgart, 429 passes tentées à 418 pour Stuttgart, 378 passes réussies à 367 pour Stuttgart, 88,11% de passes réussies à 87,8%, de passes réussies pour Stuttgart également, donc légèrement en avantage de Stuttgart. Les occasions, 17 à 4 pour Stuttgart. Non mais c'est incroyable. 22 tirs à 7, 10 tirs cadrés à 1 seulement pour la Juve pour Stuttgart. 6 tirs contrés à 2, 1 poteau à 0 et 2 hors-jeu à 1 pour la Juve. Stuttgart a peut-être légèrement dominé en termes de possession de balle, mais alors en termes d'occasion de tir et de tir cadré, c'était un raz-de-marée. Et franchement, la victoire, elle est plus que méritée finalement. Au niveau des corners, 10 à 4 pour Stuttgart, 24 centres à 15 pour Stuttgart, 9 interceptions à 5 pour Stuttgart, 24 tacles à 16 pour Stuttgart, 57 à 48 duels gagnés pour Stuttgart, 9 arrêts à 1 pour la Juve, 13 fautes à 11 pour Stuttgart, 2-2 pour les jaunes et un rouge à 0 pour la Juve. Bref, la Juve a été ultra dominée dans cette rencontre pour moi, dans tous les compartiments du jeu. C'est assez impressionnant. J'ai rarement vu la Juve être autant ballottée. Alors en même temps, Stuttgart avait fait un tel match au Real Madrid que finalement je me dis que c'est pas non plus immérité. Mais quelle performance de Stuttgart et une victoire finalement plus que méritée dans cette rencontre. Alors quand même, il y a eu un carton rouge, faut le noter, mais il est qu'à la 84e pour la Juve. Hein. C'est très tardivement, donc ça ne change pas grand-chose dans le match. Allez, les prochains adversaires pour ces deux équipes, la Juve jouera le 5 novembre à 21h et ce sera à Lille. Tiens, tiens. Alors c'est marrant, Stuttgart et Lille affrontent les mêmes adversaires à peu près, en décalage, tandis que Stuttgart jouera le 6 novembre à 21h et ce sera à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Pour eux, ça va être l'occasion de pouvoir essayer de confirmer cette victoire. Et donc voilà, c'était les amis la présentation du résultat en statistique du match Juventus-Turin VfB Stuttgart qui s'est terminé par une victoire de Stuttgart, un but à 0 à l'extérieur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.